comme Dieu l'a annoncé par la bouche de son serviteur Steve, la prophétie ou la pensée de Dieu pour cette année, c'est la visitation divine et le ciel ouvert. Je voudrais lire un texte dans Éphésiens chapitre 4. J'aurais bien voulu lire ça dans Louis II et dans Parole vivante, mais comme nous courons avec le temps, je lis directement dans Parole vivante. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 13. Seigneur, est-ce que ta parole est avec puissance au-devant de nous, au nom de Jésus. Amen. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui qui est la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse. Suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. C'est très important, il faut retenir ça. On dit suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. C'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs, il a amené captif tout ce qui nous captivait. Il a rendu ses dons sur les hommes. Il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusque sur notre terre. Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole, ça veut dire prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité. Quand vous regardez, les frères dont il fait question là, ce sont les dons que Dieu a donnés aux hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction que Dieu donne comme les dons des hommes. Alors il dit, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par les moyens de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur les modèles du Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Dans Louis II, il dit, étant monté, il a donné des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants ou docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Mais quand vous lisez dans la version Parole vivante, il dit, les hommes de Dieu sont des dons. Ils sont porteurs de la grâce de Dieu. Donc ça veut dire, quand le ciel s'ouvre, Dieu donne des hommes. Parce que Dieu veut vous visiter. Quand le ciel s'ouvre, Dieu envoie des hommes, ça veut dire qu'il y a un nouveau chapitre qui doit s'ouvrir dans votre vie. J'annonce à quelqu'un qui me donne les meilleurs des amens
avant la fin de cette célébration, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ta vie. Il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir dans ta vie. Ce qui t'a toujours résisté ne te résistera pas au nom de Jésus-Christ. J'annonce à quelqu'un qui donne la main qui dépasse la main du voisin, que Dieu t'amène dans les hauteurs, que Dieu t'amène de gloire en gloire, que Dieu t'amène de succès en succès, que Dieu t'amène de conquête en conquête. Vous savez, s'il y a une chose qui enlève la beauté de la vie, c'est la stagnation. À cette montagne, je proclame la victoire sur la stagnation. La stagnation dans les ministères, la stagnation dans ta destinée, la stagnation dans tes finances, la stagnation dans ta vie. Cela est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la force de la destruction est vaincue pendant cette semaine. Tu ne seras pas arrêté. Tu ne seras pas bloqué. Tu ne seras pas stagné. Tu vas augmenter de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Je veux que tu dises avec moi, je veux progresser. Je veux avancer. Je déclare la victoire sur la stagnation, sur la force de la destruction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Je suis en train de terminer déjà, comme je dis, c'est une introduction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut visiter son peuple, il envoie un homme. La Bible dit, je suis dans Luc chapitre 7, verset 16. C'est l'histoire de la femme, la veuve de Naïn. Cette femme-là avait perdu son mari. Elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant unique. Et la Bible dit, pendant qu'il partait pour aller enterrer l'enfant. Imaginez-vous une femme qui a perdu son mari, qui a perdu l'enfant unique. Les gens disent, ah non, mais pitié, oh, vraiment, on est en train d'amener cette femme-là à aller enterrer son fils. Elle a fait une rencontre. J'ai pris que cette montagne soit la montagne de la rencontre. Si j'étais toi, je serais déjà debout pour dire à Dieu, ça c'est la montagne de la rencontre. Tout ce qui était mort dans ta vie doit reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a toujours arrêté jusque-là ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Et la Bible dit que Jésus réveilla cet enfant. Et au verset 16, donne-moi le verset 16. La Bible dit que tous furent saisis de crainte. Parce que je veux qu'on les lise ensemble. C'est ce qui va t'arriver pendant cette montagne. Si tu le crois, dis avec moi, je crois à ma visitation divine. Dis avec moi, s'il te plaît Seigneur, visite-moi pendant cette montagne. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go, come on. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc quand Dieu envoie un prophète, Dieu décide de visiter son peuple. La Bible dit dans Osée 12, 13, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous, croyez en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Alors si ces hommes sont là ce soir, parce que ce sont des dons que Dieu a envoyés. Quand Dieu envoie un prophète, il veut visiter la terre. Quand Dieu visite la vie, c'est l'agenda divin qui s'ouvre. Les hommes t'appellent de ce qu'ils t'appellent, mais Dieu lui a un nom qu'il a prévu pour toi. Dans Ésaïe chapitre 62, verset 1, 2, 3, 4, la Bible dit que
Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas du repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors toutes les nations verront ton salut et les rois verront ta gloire et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Je déclare, l'agenda de Dieu pour ta vie va s'ouvrir. L'agenda de Dieu pour ta vie va s'ouvrir. L'agenda de Dieu pour ta vie va s'ouvrir. Dis avec moi, Seigneur, ouvre-moi ton agenda. Ouvre-moi ton agenda. Les hommes m'appellent, ceux qui veulent m'appeler, mais toi tu as une appellation pour moi plus meilleure. Seigneur, je veux que tu me visites, que le ciel s'ouvre et que l'agenda divin s'ouvre sur ma vie, que l'agenda de Dieu s'ouvre sur ma vie, que l'agenda de Dieu s'ouvre sur ma vie, que l'agenda de Dieu s'ouvre sur ma vie dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés. On va lire ce texte ensemble. Je suis dans Luc chapitre 3, versets 23 à 24, 21 à 23. On va lire ce texte ensemble. La Bible dit que tous furent baptisés. Jésus aussi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, comment? Tous les peuples se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. 2 points. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on les croyait, le fils d'Élie. Donc les gens les croyaient, le fils d'Élie. Mais quand il fut baptisé, le ciel s'ouvrit. Mais là, Dieu a donné sa vraie identité. Les gens disent que tu es fils d'Élie, mais moi j'ai dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon... J'annonce à quelqu'un qui me donne le meilleur des amens. Les gens t'appellent maladif, les gens t'appellent stérile, les gens t'appellent pauvre. Mais ici, au festival de la parole, le ciel est en train de s'ouvrir et Dieu est en train de te donner ta vraie identité. L'agenda de Dieu est en train de s'ouvrir. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, que ton agenda sur ma vie s'ouvre, que ton agenda sur ma vie s'ouvre. Que ton agenda sur ma vie s'ouvre. Que ton agenda sur ma vie s'ouvre. Gédéon, il se croyait le plus faible. Pendant qu'il battait les froment, le ciel s'est ouvert. Dieu l'a appelé vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Alors que lui disait, je suis le plus faible. Ma maison est la plus petite. Ma tribu est la plus petite. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est l'identité céleste qui s'ouvre sur toi. C'est l'agenda de Dieu qui s'ouvre sur ta vie. L'agenda de Dieu va s'ouvrir sur ta vie. L'agenda de Dieu va s'ouvrir sur ta vie. L'agenda de Dieu va s'ouvrir sur ta vie. Tu dis à Dieu, Seigneur, que ton agenda s'ouvre sur ma vie. Que ton agenda s'ouvre sur ma vie. Que ton agenda s'ouvre sur ma vie. Que ton agenda s'ouvre sur ma maison. Que ton agenda s'ouvre sur ma vie. Il y a des gens ici qui se croient travailleurs alors que Dieu les voit les entrepreneurs. Il y a des gens qui se voient ici un simple travailleur, mais Dieu le voit un grand ministre. Il y a des gens qui se croient juste un petit travailleur, mais Dieu le voit un grand commerçant. Laisse que le ciel s'ouvre et que l'agenda de Dieu sur sa vie, sur ta vie s'ouvre et que la voix du Père se fasse entendre en te disant, tu es mon fils, je t'ai appelé au ministère, je t'ai appelé au travail.
travail. Je t'ai appelé à faire les affaires. Je t'ai appelé à prêcher l'évangile. Je t'ai appelé. Aucun humain n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Aucun humain n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Aucune œuvre des ténèbres n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Aucun humain, aucune œuvre des ténèbres n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Notre main droite est levée vers le ciel. Dites ensemble avec moi, Seigneur, je n'échouerai pas. Moi, J.C. Toumba, tu mets ton nom. Je n'échouerai pas ici sur la terre. Je ne suis pas accompagné quelqu'un sur la terre. Que l'agenda divin sur ma vie s'ouvre au nom de Jésus. Libère-moi de toute forme d'esclavagisme. Libère-moi de toute forme de péché. Libère-moi, Seigneur, de toute forme de démon. Libère ma vie, Seigneur. Que je vive le plan de Dieu. Que je vive le plan de Dieu. Dès aujourd'hui, Seigneur, que mon image change, que mon statut change, qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus, donne-moi les meilleurs, les plus grands qui puissent exister.